le savez, aujourd'hui, c'est la conception d'un gâteau aux carottes qui va nous intéresser. Évidemment, comme membre de l'équipe de Ricargo, vous savez qu'on va faire le meilleur gâteau de carottes qui soit. D'une durée de 40 minutes, on prend pour acquis que ce n'est pas votre première recette, ce n'est pas votre premier cours de cuisine. Donc, on présume que vous avez apporté avec vous tout l'équipement et que vous avez les ingrédients de base pour mener à terme ce projet. Pour bien réussir un gâteau aux carottes, encore faut-il préparer adéquatement nos carottes. Alors, on va commencer par l'épluchage et le râpage de nos 4 tasses de carottes. Fait que je vous laisse 30 secondes pour faire ça. Donc, ça y va ici dans la première rangée. Hein? On a de bons étudiants qui pèlent avec grand soin. Mais comment se fait-il que je vois déjà des gens assez passifs? Là? Je ne sais pas qu'on parle de ça. Vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas pensé ça dans le cours de fabrication de gâteau, d'apporter votre épluche, votre économe, votre pâte? On n'est pas impressionnés. On est à l'heure. On est à l'heure. Oui, ils sont à l'heure. C'est ça. C'est la différence. Et ça semble s'activer bien davantage par ici, hein? Vous installez. Je vais vous laisser vous asseoir. Ça fonctionne, là? Avec la carotte? Je venais de débuter mon amorce où on faisait un parallèle entre un cours de cuisine et ce que je m'apprête à vous présenter cet après-midi. On en était à l'épluchage et au râpage de carottes, mais on remarquait que certains d'entre nous, en fait, à part ces 2 étudiants modèles ici, là, manquaient cruellement d'équipement. Oui. Ouais. On avait déjà le temps de remarquer ça. L'équipe de Ricargo avait présumé à tort que les apprentis étaient pour avoir de l'équipement de base et des carottes adéquates, parce que vous avez peut-être vu aussi qu'il y a des petites carottes miniatures et qu'il y a des grosses carottes. Ce n'est pas l'idéal. En prenant ces choses pour acquis, l'équipe de Ricargo faisait certainement fausse route de penser que tout le monde était pour avoir ce qu'il faut. Vous aurez compris que c'est ce qui m'amène à vous présenter la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, le coffre transition et réussite. Vous comprenez entre les lignes qu'on prend peut-être pour acquis que les étudiants nous arrivent du secondaire avec toutes sortes d'habiletés rattachées au métier d'étudiant. Mais bon, on se trompe peut-être un peu. En tout cas, en tout ou en partie, si on croit qu'ils sont équipés pour affronter le collégial, il faut peut-être revoir ça. Il faut peut-être les équiper. Hein? Donc, j'avais ici une râpe, quelque chose de tout à fait inadéquat que j'aurais pu prêter à certains d'entre vous. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc une initiative qui aide les profs à soutenir les étudiants. Les ressources que je vais vous présenter, sous réserve de quelques-unes que je vous signalerai, ne sont pas destinées à l'étudiant en tant que tel. Ils ont besoin de nous comme médiateurs ou comme intervenants pour les aider à utiliser ces ressources-là. Alors, je m'appelle Sophie Crevier. Je suis enseignante dans le programme de techniques juridiques dans le département des techniques auxiliaires de la justice. Puis je m'intéresse à ces choses-là depuis quelques années, depuis qu'on s'est fait remettre quelques allocations pour travailler sur des projets réussites. Je vais vous présenter donc ce qui nous a intéressés. Pour faire donc notre bon parallèle là, entre le gâteau aux carottes et nos étudiants qui arrivent, alors qu'on prend peut-être parfois pour acquis qu'ils ont ce qu'il faut, alors que c'est attendu de notre part qu'ils ont des habiletés de métier étudiant déjà développées, on peut observer les choses suivantes. Vous me direz si ce n'est qu'en technique juridique qu'on observe ça. Si on explique un concept sans avoir dit que c'est important ou que c'est le temps de prendre des notes ou écrire au tableau, ben, ça se peut bien qu'ils n'écrivent rien, qu'ils attendent le signal. Puis s'ils écrivent, ben, qu'écrivent-ils? Hein? Il y aurait peut-être lieu de s'y intéresser. Encore plus fascinant pour moi, en tout cas, si on distribue un court texte en classe, quelque chose qu'ils doivent s'approprier immédiatement pour les fins d'un exercice, remarquez combien on les met dans les poches. Pas de crayon, pas de surligneur, donc ils vont lire le truc, mais sans aucun outil pour s'approprier, pour annoter, pour surligner. En tout cas, moi, je le remarque beaucoup, alors que la lecture dans mon programme, c'est super important. Si tu lis les 2 paragraphes rapidement, les 2 mains dans les poches, tu viens de faire une lecture complètement inefficace.
Chose assez fascinante aussi, alors que le plan de cours a été présenté au cours 1, puis qu'on leur a bien dit pourtant, ben là, cette semaine, toutes les dates des évaluations, tu vas les écrire à l'agenda. Bon, on prend pour acquis là, que c'est clair pour toi quand ont lieu les évaluations. Mais quand on rappelle au cours 3 qu'il y a une petite évaluation qui s'en vient au cours 5, c'est la surprise, là, c'est l'étonnement, comme s'ils n'avaient jamais. Bon, c'est vraiment une nouvelle atroce, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. Est-ce que c'est inscrit dans leur agenda ou ailleurs? Ont-ils un agenda? Puis parfois, jusque-là, ça va bien, mais ils l'ont écrit entre la semaine 1 et 2, mais là, ensuite, ils ne le consultent pas. Donc, c'est bien écrit dans l'agenda, mais ce n'est pas un outil de travail qu'ils vont consulter tous les jours, puis peut-être même pas à toutes les semaines. Bref, on l'a observé pas mal. Plus troublant, on prend pour acquis qu'ils ont leur matériel. Alors, si on leur a fait acheter un manuel ou des notes de cours, ou si on a mis de la documentation sur Moodle, Léa, peu importe, quand on y réfère, ben, on s'attend à ce que ce soit là, disponible, qu'on en a besoin, donc que ce sera apporté en classe. Puis de plus en plus, ces affaires-là, toutes ces affaires-là, il faut s'arrêter puis prendre du temps pour rappeler. Parfois, parce que c'est trop criant, ben, comment prendre des notes? On voit que personne n'écrit ou on voit que les gens manquent de temps. Donc, qu'est-ce que tu écris? Donc, ils écrivent tout ce qu'on dit, de belles phrases complètes à leur stratégie de prise de notes, très difficile. Pas de stratégie de lecture et l'organisation de base, comme avoir le matériel et utiliser l'agenda et y référer. Je pense qu'on peut dire que ça va pas aller en s'améliorant. En tout cas, au cours des dernières années, moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas, d'habileté qui venait du secondaire avec ces thématiques-là. Partagez ça. Vous avez les mêmes observations? Hein? Oui, on a des étudiants qui tentent de prendre en photo ce que l'on écrit ou ce qu'on projette. On le voit beaucoup. Nous enregistrer. Parfois même quelques choses assez simples qu'on va dire ou qu'on va écrire au tableau. C'est même difficile pour eux d'accéder à cette information-là. De mettre quelques idées comme ça au tableau ou sur une diapositive, le temps de l'écrire ou de s'activer pour se mettre en marche, c'est pas aisé. Ce qui fait que c'est peut-être quelque chose dont on doit s'occuper de manière plus active. Trouver du temps dans nos programmes, dans nos cours, dans des rencontres avec des étudiants, sous quelques formes qui nous conviennent, pour qu'on puisse trouver une place pour transmettre ces habiletés-là. Si l'étudiant n'a pas ces outils de base, ce bagage de base, bien, ça va être bien difficile pour lui de suivre les vraies choses qu'on a à leur enseigner ensuite. On a fait ces constats-là que c'était de plus en plus difficile dans mon programme en 2018. Donc, que la marche secondaire collégiale était de plus en plus haute. On trouvait aussi que notre taux d'étudiants sous contrat ou sans être à contrat qui échouaient des cours en première session était très préoccupant et que finalement, nos attentes, là, comme quoi ils arrivent bien équipés au collégial, ben, c'était une illusion. Il faut donc expliciter tout ça. Et l'an passé, il y a une conférence qui portait là, sur les clés institutionnelles de la réussite aux études supérieures. Ben, c'est, jusqu'à preuve du contraire, des éléments qu'on prend pour acquis, tout ça. Et c'est peut-être une erreur de prendre pour acquis que nos étudiants sont tous équipés. Quelques-uns, ils s'en sortent bien, mais ça semble être une plus grande proportion d'entre eux qui ont de la difficulté à accomplir ces tâches-là ou à avoir ces postures-là. D'où l'intérêt d'essayer de les aider un petit peu. Vous m'excuserez, il y a certaines diapositives là, qui se sont mises à valser quand on change d'ordinateur. Parfois, je n'ai pas pris le temps d'arranger ça. J'ai constaté ça ce matin avec le froid. Il y a certains visuels qui ne sont pas excellents, je m'en excuse. Dans quelques diapositives, on va aller ensemble dans le coffre Transition et réussite parce que ce que je vous présente cet après-midi, c'est des ressources qu'on pourra tout de suite aller visiter. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en vous disant là, il va falloir que je prenne une demi-heure pour regarder les ressources. Ça va être très concret. Dans quelques diapositives, on va tasser la diapositive et on va aller dans le coffre. On a développé un coffre, ça s'appelait une trousse à l'époque, pour que le matériel qu'on a développé en technique juridique puisse servir à d'autres points. Donc, nous, on a comme développé un kit, là, prise de notes, lecture, gestion du temps, gestion de la documentation. Puis, dans le cadre d'une demande au fonds d'innovation,
il y avait un intérêt à ce qu'on rende ces documents-là un petit peu plus neutres. Là. Donc, on enlève les références aux droits, aux lois, au monde juridique pour qu'un autre programme qui a envie de s'en servir puisse le faire avec peu d'investissement, que ce soit facile de s'en servir. Il y avait un volet aussi de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui qui visait encadrer les étudiants, avoir des outils spécifiques pour encadrer les étudiants. Si vous n'êtes pas familier avec Moodle, ce n'est pas grave. Dans un instant, je vais vous aider à vous y brancher si c'est votre première expérience. Je vais vous amener dans un instant dans le coffre qui est donc divisé en 7 composantes. La section qui est en vedette, c'est le matériel que l'on a développé donc, dans notre programme, le comité réussite en technique juridique. Mais ça a pris de l'ampleur, cette affaire-là. Une fois qu'on était dedans, on a aussi des ressources qu'on appelle métier étudiant. Si on a 5-10 minutes en classe, vous savez, des fois, vous passez un petit message, là, il y a trop d'absents, les exercices ne sont pas faits sérieusement, donc on a du matériel à vous présenter là-dessus aussi à la deuxième rubrique. On a regroupé des initiatives d'autres cégeps, pratiques inspirantes dans le réseau, des ressources du collège et développées par d'autres profs. Donc ici, ce n'est pas nous qui en sommes l'auteur, mais tant qu'à faire un coffre, on a regroupé d'autres ressources utiles. Il y a cette section-là que nous avons aussi conçue où c'est de la documentation qui peut nous aider à encadrer des étudiants en difficulté. Certains collègues avec qui j'avais travaillé disaient finalement, Sophie, il y a bien trop de feuilles là-dedans. Nous autres, en technique juridique, la paperasse, quelqu'un qui est dans ce coffre-là va nous dire par où je commence. Qu'est-ce que je devrais regarder d'abord? Donc, on a fait une espèce de synthèse ici. Si on veut avoir du matériel concret pour aider un étudiant qui est un peu dissipé, là, qui semble avoir de la misère à s'organiser ou à prendre des notes, on a fait un kit encore plus clé en main. C'est comme le Canadien, ça qu'on écoute tard le soir. Quand on peut écouter le match, il n'y a pas l'espèce de reprise en 45 minutes, juste les bonnes passes, puis les buts, puis dans le temps qu'il y en avait. C'est comme l'équivalent d'écouter le Canadien plus rapidement ici. Quelqu'un qui trouve qu'il y a trop de documents dans le coffre peut simplement se diriger ici si on a un petit peu moins de temps à y consacrer. On s'ouvre une session de travail avec vos codes habituels pour ouvrir une session de travail sur un ordinateur au collège. Et une fois sur Moodle, en vous identifiant toujours avec votre même code d'utilisateur et votre même mot de passe, vous allez voir tout en bas de la page une boîte où vous pouvez faire une recherche. Si vous écrivez coffre, on va vous proposer une seule chose, le coffre transition et réussite. Là, vous pouvez vous y auto-inscrire. Il y a un bouton qui vous permet de faire votre auto-inscription. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes pour faire ça, plutôt que de me voir vous présenter les ressources, vous allez pouvoir les visiter en même temps. Donc, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter ou pour solliciter mon aide si vous en avez besoin, pour demander aux collègues à côté de vous de vous aider avec ça. Non, exactement. J'ai déjà travaillé ici, je suis d'expérience. Mais non, mais je sais, on a appris le mot de passe avec un autre utilisateur de base pour un. On a-t-il une solution, M. Éric, pour ça? C'est un numéro d'employé. Ah ouais, ben, en fait, c'est. Attends, moi, c'est quoi? C'est première lettre de votre famille. Première lettre du prénom, numéro d'employé. Oui, j'essaie. Je me rappelle de quelques chiffres, mais je sais pas. On va pouvoir suivre. Oui, je vais faire le tour des ressources avec vous. Si vous ne l'avez pas à votre ordi, c'est pas grave. C'est plus concret pour ceux qui le désirent. C'est où la recherche? Tout au bas de la page. Je vais essayer de communiquer avec toi par Mio, par Mio. On va voir peut-être si je peux me donner ton numéro, ton nom. C'est. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Et là, mais je ne sais pas s'il va me laisser voir. Ouais.
Non, en fait, on l'a juste pour les étudiants, on n'a pas pour les membres du personnel. De rien. Non. Est-ce que ça marche? Oui, mais quel Les mêmes que quand vous ouvrez une session. Vous pouvez suivre en avant. Mais Sur le les corps. accès, C'est les mêmes accès que quand vous ouvrez une session à l'ordinateur. Et moi, c'est CS, puis mon numéro d'employé. Vous, ça va être quelque chose, W, votre d'employé. c'est quand je vais aller dans mon niveau, dans d'autres C'est la même chose. C'est la même chose. Mais au pire, si ça ne fonctionne pas pour le moment, ça va, donc suivez, puis on- utiliser l'autre. Parfait. Donc, on va dans un instant se diriger directement dans le coffre, mais là, je veux juste en quelques diapositives davantage détailler ce qu'on risque d'y trouver, puis en profiter pour remercier mes collègues. Vous vous doutez bien que je n'ai pas tout développé ça tout seul dans notre comité réussite, dans notre programme ou dans celui qui accompagne les étudiants en situation de handicap. Il y a mes collègues Sylvie Gratton, Valérie Laberge, Stéphanie Grenier, Valérie Lavoie qui ont participé d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de tout ça. Nos 4 thèmes de prédilection, donc prise de notes, lecture, gestion du temps et des priorités, et de la fin de session. Organisation 101, organisation 102, si vous voulez. À la fin de la session, on a davantage de ressources qui les aident à travailler des projets de fin de session, distinguer un examen à livre ouvert d'un examen à livre fermé, des petits éléments de gestion du stress. Donc, on va un petit peu plus loin avec eux dans la gestion du temps dans cet atelier-là. J'en prendrai quelques-uns dans un instant pour vous montrer de quoi c'est composé. Quand on n'a pas dans notre programme de structure nous permettant de tenir des ateliers, puis qu'on veut juste en classe de temps en temps passer un petit message, donne-moi une seconde, je peux les figer ici. Voilà. On veut juste passer un petit message. On a 5-10 minutes donc pour donner des trucs d'études, parler de stratégie de lecture ou insister sur l'importance de la présence. Mais ça, c'est tous des documents d'accompagnement qui peuvent vous aider à faire, à insister sur ces aspects-là auprès de vos étudiants. Donc, on n'est pas ici dans un format d'atelier formel qui dure 2 heures, mais davantage dans un petit message à passer au moment opportun. Des modèles de MIO et de fiches de suivi à utiliser avec nos étudiants en difficulté. Ça, je vais vous montrer pas mal l'ensemble de la documentation qui s'y trouve. Ça, c'est la synthèse éclair dont je vous parlais. On ira ensemble dans un instant. Ça, c'est quand on aura fini notre cours d'horizon. Je suis avec vous dans le cas. Vous excuserez l'absence de travail d'un graphiste là-dessus. Ça s'est fait à la bonne franquette avec des images libres de droit là, banales. En tout cas, c'est appelé à être revampé puis à avoir un visuel plus intéressant, mais on se concentre davantage pour le moment sur le contenu du coffre que sur son lot. Nos 4 thématiques. Je vais vous montrer prise de notes et gestion du temps pour que vous ayez envie d'explorer ça davantage. Dans chacune des 4 thématiques, vous avez la structure suivante. On veut d'abord que l'étudiant se reconnaisse. Alors, nous, notre format d'atelier, c'est du volontariat. On a bloqué une plage horaire tous les mardis pour que les étudiants de première session soient libres pour venir à nos ateliers. Mais ce n'est pas intégré dans des cours, tout ça. On ne s'adresse pas à tout le monde. Donc là, il fallait les convaincre que c'était intéressant pour eux autres et que ça pourrait les aider dans leur parcours de première session. Donc, en s'acoquinant avec des profs de première session ou en leur envoyant à tous nos étudiants des MIO avec des questions
suggestives comme celle-ci, on arrive à avoir une cinquantaine d'étudiants à nos ateliers. On en admet 200. Puis, je vous dirais qu'il y en a à peu près le quart qui se présente. C'est mieux que rien. Mais là, on pose des questions pièges. Vous arrive-t-il fréquemment de ne rien écrire lorsque votre enseignant donne des explications? Manquez-vous de temps pour noter tout ce que vous aimeriez noter? Est-ce que des fois, tes collègues écrivent et toi, tu n'écris rien? Là, on souhaite qu'ils se reconnaissent. Prenez-vous des notes juste lorsque le prof écrit au tableau et on leur dit que s'ils se reconnaissent dans 2 de ces 4 situations-là, bien, ce serait vraiment important qu'ils viennent à notre atelier. Donc, on fait de la promotion comme ça, là, du démarchage pour essayer de les intéresser. Alors, dans chacune des thématiques, vous allez trouver de la documentation comme ça dont vous pouvez vous servir si jamais vous partez en mission comme nous et que vous décidez de faire des ateliers. On placarde nos corridors et nos classes avec une affiche assez simple ici. Et vous pouvez donc vous servir de ça. Où on a mis du jaune ou du rouge, c'est juste à adapter pour vos fins. Dans chacun des ateliers, c'est sûr qu'il y a un volet assez théorique, là, une présentation d'une cinquantaine, soixantaine de minutes. Ben là, prise de notes, on attaque la chose, on donne des trucs, on parle de stratégie. On a une vidéo ici qui montre une bonne prise de notes. On répare l'étudiant à des ressources. Donc, chacun de nos ateliers a ce volet-là plutôt scolaire ou théorique, mais se termine toujours par une ressource concrète. Alors, on veut que l'étudiant fasse un exercice dans l'atelier et ressorte avec quelque chose qui va lui être utile. Donc, ici, par exemple, une fois qu'il a appris à prendre des notes, ben, dans les cours qui viennent dans les semaines suivantes, on veut qu'il se demande si là, désormais, il se sert d'abréviation. Est-ce qu'il a noté juste certains mots et non pas l'ensemble de ce que le prof raconte? Écrit seulement sur le recto des feuilles, laisser des lignes vides, bref, tous les trucs que l'on enseigne, là, toutes ces astuces-là se retrouvent dans cette espèce de grille synthèse là, ou de grille de validation dont les étudiants peuvent se servir. Atelier sur la gestion du temps. Je prends la peine de vous le montrer, celui-là, surtout pour les outils qu'il contient. Remarquez-vous ça, qu'ils sont très désorganisés. Hein, ça va au-delà de la gestion de l'agenda, c'est que avoir une liste de priorités, de choses à faire, ou de voir d'un coup d'œil l'ensemble des évaluations de la session, c'est des outils qui sont très, très utiles à un étudiant au collégial, mais ils ne se servent pas de ces choses-là tant qu'on ne dit pas que ça existe et qu'on ne les distribue pas. Alors, je vous dirais du plus simple ou plus élaboré. Certains API la distribuent, cette fiche-là, mais donc l'horaire mètre. Alors, voir ta semaine dans son ensemble, écrire tout ce que tu as à faire. Une grille de planification du travail personnel toute simple, mais au moins pour se vider la tête, il faut lui consigner ce qu'on a à faire. Combien de temps on pense que ça va nous prendre, quelle est l'échéance. Ça, c'est un outil extraordinaire développé par le BIPA. Je vous en ai amené une copie ici. Avec une ressource à aller chercher dans le coffre, à distribuer à vos étudiants désorganisés, c'est celle-ci. Sur une feuille, on a la reprise du calendrier scolaire ici, donc de la semaine 1 à la semaine d'examen, de la place pour chacun de nos cours. Et là, on peut indiquer pour chaque cours à telle semaine, qu'est-ce qu'on a comme évaluation, puis quelle est la pondération, au moins juste pour le noter sur quelque chose de très visuel. Donc, pour les étudiants visuels qui prennent la demi-heure là, avec tout leur plan de cours hein, pour reproduire quelle évaluation a lieu dans quel cours sur cette fiche unique. Mais là, il devrait y avoir une congestion ici et une grosse congestion là. Et ça peut être un outil très utile pour eux, si ce n'est que pour pouvoir venir et pas être pris à dernière minute à réaliser que là, ben oui, la semaine prochaine, j'ai 3 choses importantes à faire, j'ai 3 évaluations significatives. Donc, ça, c'est distribué au BIPA. Nous, on s'en sert aussi, là, même que je vous dis que c'est des stratégies de première session dont je vous parle cet après-midi, mais en deuxième puis en troisième session, ça peut être utile aussi. Le BIPA refait ce calendrier-là à chaque session. Donc, très, très utile en un coup d'œil, même avec toutes les dates des jours à horaire modifiés. Là, une fois qu'on travaille avec ça, il n'y a plus d'excuses pour être confus. On va le dire comme ça. Ça se termine, cet atelier-là, par un dernier outil. Là, on est dans la planification plus, là, parce que parfois, si on distribue des consignes, on peut remarquer que les consignes auront été rangées
est ressortie quelques jours seulement avant la remise, puis la tâche, elle n'aura jamais été décortiquée. Donc, pour ceux qui ont particulièrement de la misère à se mettre en marche et à se motiver pour commencer un travail, on leur dit, écoutez, quand on te donne une tâche d'étude significative ou un travail de session là, qui va prendre plus que 10 minutes à faire, on espère, prenez un moment pour remplir une ligne, pour vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est dans quel cours? Combien de temps je pense devoir y consacrer? C'est du temps, ça vaut combien? Est-ce que j'ai besoin de matériel, de coéquipier, de ressources pour m'y mettre? Ça porte sur quoi ce travail ou cette étude? Est-ce que je suis capable de rattacher ça à des notes de cours, à des pages de mon manuel? Est-ce que les consignes sont claires? Puis cette affaire qui devrait me prendre 5 heures, découpe donc ça, là. 1 heure, 2 heures, 2 heures, ça va diminuer la pression. Puis évidemment, si ton travail est à remettre le 28 octobre, ce ne sera pas ici 25, 26, 27. Vois venir, fais une petite heure dès demain, dès cette semaine, découpe ta tâche en petits morceaux. Et ce document-là, pour les étudiants qui l'ont utilisé, en fait, celui-ci, puis la grande grille de planification des évaluations, ils nous disent que c'est ce qui les aide vraiment à s'organiser. Une fois que tu prends 10 minutes pour remplir cette grille-là, puis que tu reportes ton échéance à l'agenda, ben là, te voici bien organisé. C'est difficile ensuite de procrastiner, en tout cas. Ça peut aider à empêcher la procrastination. Je ne vous montrerai pas les 2 autres ateliers formels qu'on a conçus. On aura un petit moment tantôt. Je vais vous laisser une dizaine de minutes tantôt pour que vous puissiez aller explorer d'autres choses sur lesquelles je ne serai pas attardée. Mais on a le même concept donc pour un atelier sur la lecture et un atelier sur la fin de session. Donc, un outil pour mousser la participation, un exposé théorique, puis des ressources concrètes qui peuvent aider l'étudiant. Des questions, des commentaires là-dessus? Avez-vous des outils semblables? Est-ce que vous pensez que ces outils-là pourraient vous être utiles de façon ponctuelle? Oui? Moi, je ne suis pas professeur, je suis expert. Oui? Puis, c'est comme là, je fais ça, puis je me demandais si, parce que je regardais un des ateliers, bon, si évidemment, il y a mais des étudiants, évidemment, qui ont beaucoup de lecture et tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu une consultation pour voir comment rendre les ateliers justement accessibles pour les jeunes? Justement, c'est dangereux parce que quand on parlait de prise de notes, oui. Oui. Ben, en fait, je peux vous répondre en 2 volets. Dans notre programme, on a travaillé en collaboration avec les professionnels du CED. Bon, Martin, votre équipe, ça, vous connaissez la trousse. Les professionnels qui suivent nos étudiants qui ont un plan d'intervention savent qu'on est investi là-dedans, connaissent les dates de nos ateliers. Donc là, c'est sûr que dans notre programme, il y a du travail comme ça qui se fait. Mais là, et puis c'est le but de la présentation d'aujourd'hui. Une fois que vous savez que le COF existe et que vous aidez un étudiant qui est dans un autre programme où de tel atelier n'existe pas, là, vous pouvez quand même lui prendre de la ressource puis lui offrir à cet étudiant-là, attirer son attention sur certains passages de présentation ou lui donner l'une des grilles qui l'aide à s'organiser. Une fois que c'est là, c'est destiné à pouvoir être utilisé par d'autres programmes ou par n'importe quel professionnel du collège qui verra un intérêt à partager ça avec un étudiant. Mais on veut pas que les étudiants s'inscrivent directement sur cette plateforme. Elle est destinée à un prof ou à un professionnel qui veut aider un étudiant parce qu'il y a des choses un peu délicates. Vous allez voir, si on dit quel ton on peut prendre, comment on écrit un étudiant qui a de la misère. Fait que moi, les personnes qui sont inscrites à cette plateforme-là, c'est des professionnels et des profs. On ne veut pas que les étudiants s'y retrouvent directement. Mais vous, dans une perspective d'accompagnement d'un étudiant, vous pouvez prendre ce qui est là, l'adapter, puis le donner à un étudiant dans le cadre d'une rencontre que vous avez avec lui. Partagez ça dans votre équipe de travail. C'est son objectif à ce cas. C'est tellement des enjeux qui ont leurs défis, leurs conditions particulières. Oui. Tout ça est problématique. Bien sûr. Puis ça fait partie du rayonnement du COF là, de vous parler aujourd'hui dans le cadre du colloque pour que ces ressources-là, une fois qu'elles sont développées, c'est pas bien difficile de s'en servir et d'en faire profiter le plus grand nombre. Je vous dirais aussi que le BEPA, je vais vous en parler tantôt, mais je vous en parle tout de suite puisque l'occasion s'y prête. Ces thèmes-là sont aussi couverts par le BEPA. Donc, nous, on a adapté du matériel, puis on a donné
une couleur à ça par rapport à notre programme, mais un étudiant qui a besoin d'aide avec l'une ou l'autre de ces thématiques-là peut assister à ces formations du VEPA. On me dit que les gens du VEPA peuvent aussi aller dans certains programmes, peuvent aller rencontrer de vos étudiants. Fait qu'il y a c'est même, on n'a rien inventé, hein, ces thématiques-là, on va le voir en finale aussi dans d'autres collèges, ils ont pas mal les mêmes soucis. On a tous les jeunes de cette génération-là, donc c'est très, très encouragé de vous en servir dans quelques prétextes. Nous, ici, c'est des ateliers formels de 2 heures. Ça peut être dans du tutorat, ça peut être dans des petites rencontres de travail avec des étudiants qui ont des difficultés particulières. C'est à vous de modeler ça pour que ça réponde aux besoins que vous observez. C'est bon? J'allais vous montrer donc la section plus simple, moins de ressources, métier étudiant, que 5 ressources, mais quand je vous dis que c'est pour passer un petit message en classe, j'ai envie de vous montrer la fiche sur la présence. Ça, c'est à présenter à la semaine 11. Tu sais, quand on voit qu'à la semaine 9-10, on commence à perdre des joueurs, à un moment donné, ils reviennent parce qu'ils savent qu'on présente des consignes d'un travail de session. Bon. Et quand ils reviennent, je pense que c'est important d'insister avec eux, de le nommer en 5-10 minutes à l'aide d'un support visuel comme celui-ci, que plus tu t'absentes, moins bien ça va aller. Ce n'est pas magique. Puis si tu te commets, puis si tu es là, tu maximises les chances que ça aille bien. Donc, de dégager un petit moment en classe pour le nommer. Tu sais, les étudiants, la première minute, sont un peu surpris. Cette madame-là qui dit que c'est important d'aller à l'école. Oui, c'est exactement ça qui va se passer au cours des 10 prochaines minutes. Tu n'es pas obligé de venir, hein? C'est dans notre PIA, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. C'est ce qui favorise la réussite. Donc, on est très formel, on leur lit des articles de la PIA. On leur dit que si tu t'absentes, ce cours n'est pas disparu. Moi, le cours que je donne souvent en première session, sa pondération, c'est 2-2-3. 7 heures par semaine que tu dois mettre dans le cours. Tu viens dans un cours de 4 heures où il y a de la théorie et du labo, puis tu t'investis en travail personnel 3 heures. Alors, le cours 8 que tu as manqué, c'est quoi ta stratégie pour reprendre ça? Vas-tu voir le plan de travail? Vas-tu emprunter les notes de cours de quelqu'un? Vas-tu venir me voir un petit 20 minutes? Comment vas-tu reprendre ça? Ça, souvent, ça les surprend aussi. J'ai souvent de très jolis millions. Je ne sais pas pour vous, madame, je ne serai pas à votre cours, c'est mon test de permis de conduire. En première session, c'est ça. Je ne sais pas, il se passe quelque chose, ils veulent tous leur permis. C'est parfaitement légitime. Ça, ce n'est pas une bonne excuse pour ne pas venir à l'école. On dirait qu'ils prennent pour acquis que c'est correct tant qu'on ne leur a pas dit que ce n'est pas correct. J'attends le gars du corps. Non, mais le gars du corps, revenir une autre fois. Hein? Je pense que tu pourrais mettre l'école au centre de ta vie. Donc, j'ai l'impression que ça les marque un peu quand on leur dit ça, mais ça vaut la peine de prendre le temps de leur dire. On lit des articles dans la PIA et une petite figure vaut 1000 mots. Plus tu t'absentes, plus ça va avoir un effet sur tes notes. Donc, s'ils ne sont pas convaincus, d'habitude, avec cette figure, ça fonctionne. Celle-ci, 8-8, pondération. Ça, on peut leur montrer ça au premier cours quand on présente le plan de cours ou plus tard quand on a l'impression qu'on les perd un peu. Être bien engagé à chaque semaine dans un cours de 4 heures. Tu sais, la portion théorique, il faut que tu arrives au début du cours, il faut que tu restes jusqu'à la fin. Tu dois avoir ton matériel. Tu dois être actif, prendre des notes. Tu dois m'arrêter quand tu ne comprends pas. Donc, de le décortiquer, le chiffre de la pondération, de prendre le temps de le diviser en petits mini-sujets, puis de dire ton engagement, c'est ça. Et donc, si tu travailles 32 heures par semaine, comme certains nous confient parfois travailler, tu es en train de me dire que tu as 3 cours pondérés à 5-6 heures, 2 pondérés à 7 heures, tu as tes cours de la formation générale, tu travailles 32 heures, puis tu as une vie sociale, puis comment ça marche? Si à chaque semaine, dans chacun de tes cours, tu fais cet investissement-là, tu peux être fatigué. Tu peux bien te fatiguer rendu à Noël. Tu sais, ça leur permet peut-être de faire des choix. On a beau leur dire ce serait important que tu réduises ton travail rémunéré, mais tant qu'ils ne le réalisent pas, ce que ça demande comme investissement et comme énergie d'aller à l'école pour vrai, ils ont peut-être l'impression qu'ils peuvent travailler 25-30 heures par semaine puis aller au cours juste quand ça adopte. Ça a le mérite d'être clair. Hein? Ça explicite qu'est-ce que ça veut dire aller à l'école. Je veux vous montrer, avant de vous laisser filer dans le coffre, la section qui nous aide à discuter de choses pas faciles avec
des étudiants, c'est-à-dire comment avoir le bon ton, ou en tout cas quelques idées pour s'adresser aux étudiants qui sont en difficulté. Dès la semaine 4-5, si on s'aperçoit qu'ils ont déjà trop manqué, là, moi, c'est sûr qu'à la semaine 4-5, s'il y en a qui ont manqué déjà 2 cours, je leur écris un petit milieu là, qui se termine de manière un peu passive-agressive en disant à la semaine prochaine. Hein? Là, ce serait le temps que tu comprennes qu'il faut que tu viennes au cours. Celui-là, je vous laisserai le voir, il est amusant. Lui, il est plus difficile à écrire, puis à vous de l'adapter et de trouver le ton pour que ça vous ressemble. Mais nous, en technique juridique, on trouvait que ça avait le mérite d'être clair, mais on ne met pas le problème sous le tapis, mais il faut qu'il sollicite de l'aide. Donc, on est à la mi-session, on est à la semaine 9-10, on a, je ne sais pas, 35, 40, 50 % de points accumulés. On a des étudiants en situation d'échec. Ça ne va pas se régler tout seul. Et dans notre expérience, quand ils s'aperçoivent qu'on a le souci de leur réussite, même si ces MIO-là ne vont pas tous se transformer en rencontres, bien, il y a des étudiants qui nous disent souvent dans le cadre de porte, vous dites vite, j'ai votre MIO, madame, je sais que ça va pas bien, je vais le reprendre en main. Bon, juste d'avoir ouvert la discussion, qu'ils aient l'impression qu'on se soucie de leur réussite, ça peut déclencher quelque chose. Dans un monde idéal, on aimerait que ça déclenche une rencontre. Donc, on signale qu'à date, l'étudiant est en échec. On ne panique pas, mais d'un autre côté, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution. Donc, on rappelle nos dispos, puis là, on donne des idées de tout ce qu'on pourrait faire dans cette rencontre-là. C'est pas merveilleux. Le tiers des étudiants, peut-être, vont accepter cette invitation-là, mais bon, si dans un groupe de 40, on envoie à la mi-session, je ne sais pas, 7, 8 de ces MIO-là à des étudiants qui ont de la misère, puis là, il en vient 2, 3 en rencontre, bien, quand ils viennent, d'habitude, on trouve quelque chose. On va avoir réussi à identifier quelques éléments qui peuvent être corrigés. Alors, je ne vous dis pas là, que c'est quelque chose de révolutionnaire que de leur écrire, de nommer les choses comme ça, mais bon, si ça peut en aider quelques-uns à prendre le pouls de leurs difficultés. Première rencontre qu'on a faite dans le cadre de nos activités réussites avec des étudiants qui ont de la misère, c'est très malaisant. On a notre crayon, on a notre pad. Puis, comment ça va? Comment ça va pas? Hein? Tu es là. À quoi attribues-tu tes difficultés? Bon, là, on le faisait parler un petit peu. On te demande tes notes de cours. As-tu des notes de cours? J'ai pas de notes de cours. Tu sais, bon, mais ça demeurait un peu là. On se laissait porter par le vent. On a eu envie de formaliser ça. On s'est dit, quand on rencontre un étudiant qui a de la misère, voici quelques questions qu'on ne veut pas oublier de lui poser. Puis, à force de prendre des notes, c'est rendu un document de 3 pages, cette affaire-là. Mais on dit à l'étudiant au début de la rencontre, écoute, là, tu vas avoir l'impression que je suis un médecin, là, je te pose des questions, on cherche à diagnostiquer, on cherche à décoincer quelque chose. On va parcourir ça ensemble, puis tu vas me dire si tu penses que c'est un enjeu pour toi. D'habitude, à la page 1, on a déjà trouvé 2 problèmes. Présence au cours, hein, puis là, on a le rapport d'absence. T'es-tu présent? Toi, oui. Non, c'est drôle, moi, c'est écrit 12 heures. Si tu as manqué 3 cours, on est bon. En tout cas, ça permet de. On se dit les vraies affaires. J'ai pas mon recueil. J'ai jamais acheté. Il fallait que tu l'achètes à la semaine. Fait que là, des fois, c'est juste là. Fait que là, je pense qu'à partir de maintenant, tu vas venir. Puis je pense que tu vas aller à la coop. J'espère qu'ils n'ont pas tout envoyé ça au recyclage. Nos attentes qu'on a honte d'avoir, les attentes de base, mais souvent, les étudiants ne sont pas au rendez-vous sur des choses élémentaires comme ça qu'on prend pour acquis. Si on n'a toujours pas trouvé où ça accroche, bien là, c'est certain qu'on parle du temps qu'ils consacrent à leurs études à chaque semaine. Est-ce qu'ils remettent leurs travaux à temps? On les regarde, les notes de cours, s'ils en ont. On demande s'ils ont des stratégies de lecture, puis on mousse nos ateliers au besoin. On regarde leur stratégie d'organisation. On peut en profiter pour les référer s'ils sont particulièrement anxieux, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Donc, ça nous permet de faire le tour là, des éléments qui expliquent peut-être leurs difficultés. Là, c'est certain qu'on va regarder des évaluations qui ont été échouées ou qui sont faibles. Puis là, après un petit 20-30 minutes, on a l'impression qu'on a renforcé le lien avec cet étudiant-là, puis qu'il se sent, je ne dirais pas pris en charge, mais qu'il sent que quelqu'un se préoccupe du fait qu'à la mi-session, il est potentiellement en échec dans le cours. Et je suis donc. Dernière chose, ça c'est tout simple. Avez-vous déjà eu à essayer d'aider un étudiant qui vous dit « Je ne comprends absolument rien, madame. » Tu sais, il vient dans ta disponibilité, tu dis « Bon, montre-moi ça, qu'est-ce qui ne marche pas? » Tu as la semaine 6, je comprends rien.
Non, tu ne comprends rien. Depuis la semaine 1, tu ne comprends rien. Bon, on va essayer d'identifier des choses plus précises. Beaucoup d'étudiants ont de la difficulté à demander de l'aide parce qu'ils ne savent pas par où commencer. À ces étudiants-là, on offre cet outil-là qui est tout simple. C'est un tableau à 6 colonnes. On dit à l'avenir, dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, dans n'importe quel cours, peu importe que ce soit une petite incompréhension, une grosse incompréhension, vide-toi la tête. Madame, tu ne veux pas vraiment, j'écris sur une fiche à chaque fois que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne comprends pas, ça va me prendre 3 pages, tout mon long blague. OK. Mais prends ça, à chaque fois qu'il y a dans un cours, à telle date, une chose que ton prof explique ou quelque chose que tu lis qui cause problème, note-le. Essaie de rattacher ça à du matériel que tu as. Si tu n'y arrives pas, demande à quelqu'un, demande à un collègue, demande à ton prof dans ses disponibilités de t'aider, mais ne laisse-toi pas écraser par la difficulté. Vide-toi la tête en écrivant dans une simple fiche qu'il y a des affaires que tu ne comprends pas, donc ça ne va pas devenir une montagne. Puis attaque les problèmes un à un dès qu'ils se présentent. Tu vas être très satisfait de cocher que tu t'es occupé de ta difficulté une fois que tu t'en seras occupé. Fait que ça, pour les plus timides ou pour ceux qui laissent les problèmes s'accumuler, ça peut avoir une certaine utilité. Dans le tour d'horizon éclair, on a repris ici pour les thématiques que je vous ai présentées, ce qui est particulièrement utile pour les étudiants. Fait qu'on est vraiment ici là, dans la ressource concrète qu'on peut remettre à l'étudiant. Ça, je vous en ai parlé dans une autre section. Ici, parfois, les ressources de base du cégep, les étudiants ne les connaissent pas. Des choses aussi banales que d'aller voir le SED, s'ils bénéficiaient d'un plan d'intervention au secondaire, d'être référés au psychosocial. Orientation, dans les rencontres de suivi qu'on fait, on s'aperçoit parfois qu'ils n'aiment pas ça du tout, ils ne sont pas à leur place, ils ont besoin d'être bien conseillés. Ça peut être financier, puis évidemment le BEPA, dont les thématiques recoupent celles avec lesquelles on peut les aider. Parfois, nos ateliers sont finis. Là, les ateliers, on fait ça pas mal au début de la session. Donc, plus tard dans la session, c'est le BEPA qui peut prendre le relais. Donc, ça, de partager ça avec l'étudiant, si tout n'hésite pas rien, c'est facile, ça peut lui permettre de se retrouver avec certains services. Parce que, tu sais, sur le site du collège, un étudiant, là, déjà un étudiant qui a un peu de misère, bon, trouver le bon service, la bonne porte, la bonne madame, le bon monsieur, c'est toute une histoire. Donc, ça fait partie d'habitude des services dont ils ont besoin. Donc, en leur résumant ça simplement ici avec un super lien, on avait l'impression qu'on pouvait leur rendre service. Quand on a commencé à travailler sur le coffre il y a quelques années, 2 collègues avaient gentiment accepté de partager des ressources qu'ils ont aussi dans cette optique-là, d'aider les étudiants avec des habiletés de base du métier étudiant. Une ressource de Pierre Bayard ici que vous pourrez aller voir. Et un vidéo, en fait, c'est le premier d'une série. Là. Il a une chaîne YouTube, Alain Cadotte, en histoire géo, comment présenter un travail, la base, guide méthodologique, il réfère au petit rédac. Donc, il y a une série de vidéos comme ça que vous pourrez explorer. Dans la catégorie ressources du cégep, je vous ai montré la petite fiche destinée aux étudiants, mais quand nous-mêmes, on veut se faire une tête et on veut être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose qui pourrait aider nos étudiants, bien, je vous ai rassemblé ici là, vraiment les incontournables. Il faut connaître le BEPA, la section Ma réussite sur le site du collège qui, elle, nous renvoie à toutes sortes de choses. Service d'orientation, je vous en parlais. Puis aide en français. Souvent, on cherche ça. Je dis que les étudiants cherchent sur le site, mais nous autres aussi, on cherche. Parfois, je suis toujours en train de me demander où sont les ressources là, du CAF et la plateforme du FRACA. Fait qu'on a fait des hyperliens ici pour que ce soit facilitant. Donc, par le coffre, vous pouvez aller accéder à tout ça. Et puis finalement, tant qu'à faire le tour de ce qui existe, presque tous les cégeps ont développé ces thématiques-là. Ils ont un peu classé par ordre de préférence. Il ne faut pas le dire. Cégep Montmorency ont de super vidéos sur l'aide à la réussite. Des petites capsules, là, 6-7 minutes, c'est du bonbon. Les étudiants adorent ça. Cégep de Chicoutimi, c'est pour moi, je pense, au niveau de la qualité du matériel, les champions internationaux. Ils ont de la ressource très, très bien présentée sur les mêmes thématiques que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Sorel-Tracy, Sainte-Foy, Maisonneuve, c'est toutes des boîtes, puis des trousses, puis des coques. Vous allez retrouver de la documentation qui recoupe ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous voulez aller plus large puis voir pour une thématique en particulier,
quoi d'autre pourrait vous être utile. Puis ça continue, là, il y en a une dizaine. On vous a mis ici ce qui serait de plus intéressant dans le réseau. À ce moment-ci, je me tairai et je vous laisserai explorer le corps. Je vous ai montré quelques ressources, mais il y en a plusieurs que je ne vous ai pas montrées. Donc, je vous laisse, pour éviter que ça soit remis à plus tard, je vous laisse, on finit pour moins quart, nous autres, j'ai 2h17, je vous laisse jusqu'à 2h30, 13 minutes, pour regarder le corps, m'interpeller, en parler avec votre voisin, puis j'aurai quelques mots à vous dire en conclusion. Ça va? Un petit moment pour vous. Tu peux manger ta carotte. Parmi les échanges que je viens d'avoir avec vous, j'ai eu des questions fort pertinentes. Je partage ça. Là, vous pouvez évidemment vous servir de tout ça. Il y en a qui semblaient timides. Là, vraiment, vous prenez n'importe quoi qui est dans le corps. Vous dites simplement que ça vient du collège holistique, le corps transition réussite, puis c'est à vous, vous le personnalisez à votre guise. En contrepartie, ce corps n'étant que l'embryon ou squelette de quelque chose qui est appelé à grossir, si dans votre pratique, dans votre programme, vous avez de la documentation ou des ressources quelconques qui peuvent alimenter davantage le coffre, ben, vous m'en faites part, puis ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus complet. On peut faire bénéficier nos ressources communes au plus grand nombre. C'est le but. Est-ce qu'il y a des thématiques de première session additionnelles qui pourraient y être documentées d'après vous? Ce matin, on a eu l'idée du plagiat. Sur notre site du collège, dans ma réussite, il y a déjà beaucoup de ressources sur le plagiat. Il n'y a rien qui est dédié dans le coffre. Mais donc, au-delà de la prise de notes, de la lecture et de la gestion du temps, est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin criant pour autre chose? On m'a dit aussi peut-être travailler en équipe. Est-ce qu'il y a autre chose spontanément qui vous vient? Y a-t-il un gros truc qu'on a échappé? La recherche documentaire. La recherche documentaire. Est-ce que ça veut dire? Truc ou pas, mais moi j'ai constaté une chose. On travaille beaucoup avec Mio au collège et les étudiants, on communique avec eux là-dessus. Et je vois beaucoup de profs envoyer des instructions par Mio. La chose que j'ai constatée en voyant quelques vidéos de quelques étudiants, c'est qu'il y a, tu vas trouver à peu près une centaine de Mio qui sont japonais. Là, je ne sais pas. On est dans l'engagement, on est dans la motivation, on est dans le souci de. Faire avec ça, je ne sais pas. J'allais dire communiquer, savoir communiquer, gérer ce niveau. C'est des conseils que je donne au niveau de prendre du temps quotidiennement pour vraiment lire et répondre. Pas juste lire en train de marcher pour répondre. Oui. Mais ça va avec ça. Sinon, un message non lu, on ne va pas loin. Puis trouver l'équilibre entre regarder tout de suite et répondre instantanément, qui est une très mauvaise idée. Ils vont oublier d'y retourner puis de faire la réponse adéquate ou de noter. Entre tout regarder tout le temps, puis regarder jamais ou 3 semaines. Prendre un moment de qualité dans ta semaine, donc plus que ça, 2 fois par semaine, au moins, il faut que tu ailles voir les nouveaux documents puis que tu ailles voir les communications dans un environnement de travail qui permet de prendre des notes ou de faire des suivis. Oui, OK. Et en même temps aussi d'avoir des moments, même pour nous, là, où on ne regarde pas. Après telle heure, on est plus disponible. C'est un entraînement. Hein? Oui, c'est ça. Puis vous vouliez intervenir aussi? C'est la même chose parce qu'on en parlait justement des communications. Parce que tout à l'heure, il y avait des exemples de myotypes que les enseignants peuvent utiliser, mais les myotypes pour les étudiants, ça serait vraiment une bonne idée aussi. Parce que bonjour, vous savez, on l'a. Je ne l'ai pas mis dans le coffre, mais on l'a ça. On écrit à tous les étudiants de première session. C'est même, on trouve ça tellement important que ce n'est pas juste un truc qu'on trouve dans le coffre par hasard. On dit aux étudiants, quand vous allez nous écrire un mio, un bonjour, de quoi il est question, une formule de salutation. On ne texte pas avec les profs, c'est pas en mode texte, là. Oui. Puis, bonjour. Ça, il y en a plein des bonjours, c'est pas juste ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, mais c'est peut-être pas pour le cas, peut-être pour le BEPA ou je ne sais pas. Est-ce que les étudiants savent que les profs ont disponible? C'est-à-dire que
je ne sais pas ce qu'on leur dit au secondaire, mais moi, j'avais des premières sessions à l'automne et je ne venais pas me voir. Puis avec le temps, ils se font dire au secondaire, les profs au cégep, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps de répondre à tes questions, il faut que tu te débrouilles. Ils sont arrivés avec, en tout cas, moi, j'avais plusieurs étudiants, des bons étudiants qui n'osaient pas parce qu'ils avaient peur de me déranger. Je suis comme non, je suis seul dans mon bureau, puis j'attends, je pleure parce que vous ne venez pas me voir. Je ne sais pas si les étudiants de première session, de première année, quand ils passent ça, c'est quelque chose qu'on leur dit, qu'on croit qu'il y a des discours, tu en as sûrement parlé, pas le voir. J'ai l'impression qu'ils ont comme. Puis, je parlais avec des collègues, je disais, est-ce que vous voyez vos étudiants? Puis, moi, en première session, là, pas tant que ça, je ne sais pas vous, peut-être que c'est des programmes différents, si vous voyez tous vos étudiants tout le temps. Même quand on insiste, en fait, même quand on insiste, on leur dit on est là, on est là, on est là. Ils ont quand même l'impression de nous déranger, que ce soit. C'est pour ça que je viens de quelqu'un d'autre. C'est comme un parent qui le dit, mais ça ne veut rien dire. Quelqu'un d'autre qui va voir tes parents, leur dire ah oui, mes parents. C'est un peu la même chose, ils ne veulent pas, mais je ne sais pas, ça m'inquiète. C'est très peu fréquenté. Hein? C'est très peu importe la formule. Des fois, on se dit bon, peut-être qu'on va mettre ça à un autre moment de la journée. Suite à la pandémie, nous autres, on en a fait quelques-unes sur Zoom. 2-3 heures en présence, 2-3 heures sur Zoom. Calme plat. Non, c'est vrai. Les systèmes techniques, nous, on les voit plus souvent parce qu'ils sont là sur 3 ans. Mais ceux de préuniversitaire, en ligne, c'est pas. Je ne sais plus quoi faire. Il y a des fois, j'ai des bonbons, quelque chose pour que j'ai mangé ça, des bonbons. Je vais poser une question parce que c'est fréquent. Il y a bien des élèves qui arrivent et disent je comprends rien, petit bac. Je ne sais pas s'il va y avoir des termes, proposer des exemples de questions, si ça pourrait les apporter plus que c'est ce que j'essaie des fois. C'est pas qu'on a fait des choses difficiles. Je disais si ça a été difficile, je t'en dispo tout de suite après le cours. Je sais que vous êtes là parce que j'ai regardé les pages. Je sais que vous êtes tous là présentement. Venez à mon bureau, on va continuer ça, on va le refaire, on va faire un autre. C'est pas naturel. Mais on sous-estime le conditionnement au secondaire. On leur dit tellement que ça va être tellement différent au collégial qu'ils vont devoir être autonomes que j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu que On n'est pas à l'université encore. On dit qu'on a fait peur comme si c'était non, mais il faut savoir premièrement que ce n'est pas juste la première année, c'est même juste les autres étudiants. Ils ont l'habitude de venir juste la veille de l'examen pour poser des examens. Mais avant ça, la plupart, remarquez, essayez une chose, donnez un rendez-vous un jeudi après-midi, personne ne va venir parce qu'il va dire non, non, moi je vais travailler. C'est souvent ça. Donc, quand ils n'ont pas de cours, la première chose, c'est qu'il s'en va pour faire son travail. Tu as bien donné, tu peux vouloir bien donner rendez-vous, mais il ne va pas. Ils vont être plus dans l'urgence. Hein? C'est absolument nécessaire et à la dernière minute. Alors, ça fait comme on parlait tantôt de gérer leur temps, tout ça, mais aller voir le prof, je pense que ça rentre là-dedans aussi. C'est pas juste la prise de notes, c'est prendre toi-même des. Nous, on n'a pas le temps de. On peut envoyer des vidéos, mais à un moment donné, on donne plusieurs cours, on est dépassé. Je ne peux pas envoyer des vidéos à tous les étudiants. J'en prends bonne note, puis l'idée que ça soit moussé par d'autres intervenants du collège, par le départ, par les gens du CED, de réitérer qu'on est là, puis qu'on peut prendre leurs questions, puis que ça nous fait plaisir. Là. Merci. En fait, si on revient sur ça, on avait parlé tout à l'heure de présence. Il y avait une fois aussi, on a suggéré de pouvoir travailler avec les API. Nous, au département, il ça carrément. Une fois qu'on prend les présences en classe, je crois 5e absence, il y a un système d'alerte. Oui, absolument. Oui, on va dans la bonne direction. Je voulais vous laisser en conclusion sur 2 raisons qui, pour moi, donnent envie de s'intéresser à ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas convaincu qu'il faut s'attarder à la transition secondaire collégiale, moi, il y a deux choses que je vous présente là, que je trouve assez préoccupantes. Quand on regarde les données sur nos étudiants issus de notre système d'information, le CIPEC, le taux d'étudiants sous contrat me semble très préoccupant, donc autour de 20 %. Donc, un étudiant sur 5 n'est pas juste en difficulté, il est en grande difficulté. Ça veut dire qu'il a échoué 50 % ou plus de ses cours en session. Donc, c'est grave problématique. Donc, à chaque 5 étudiants qu'on croise dans nos corridors, il y en a un pour qui ça ne va pas du tout. J'ai l'impression qu'il faut qu'on cherche peut-être à réduire ces taux-là.
Réinscription en troisième session, ça ne va pas bien. Au cours des 10 dernières années, on est plus ou moins à 10 63 ça, c'est à l'échelle collège. En 2012, on est à 54. Donc, grosse déperdition. Ce qui me fascine, c'est ceci. Je vous laisse essayer de trouver les bons chiffres. C'est pas beau. Le punch est en haut. La réussite des cours de première session, c'est déterminant pour la suite du parcours. Il y a un pourcentage qui représente la proportion d'étudiants qui, s'ils échouent au moins un cours lors du premier trimestre, vont diplômer, versus le pourcentage de ceux qui vont diplômer s'ils ont au contraire réussi tous leurs cours. Donc, si on échoue un cours, c'est quoi le pourcentage qui va réussir à diplômer un cours de première session, versus si tout va bien en première session, si tous les cours sont réussis, quel est au contraire le pourcentage qui va réussir à diplômer. Il y a des chiffres assez inquiétants ici. Moi, j'étais optimiste là, quand la première fois que j'avais vu cette question-là. Je ne laisse pas réfléchir trop longtemps, le temps file, mais ce n'est pas beau. 37% des étudiants qui échouent au moins un cours vont obtenir leur diplôme versus 83% de ceux qui auront réussi tout leur premier cours. Si ça ne va pas bien en première session, ça va continuer. Ça va continuer d'aller mal. Ça, c'est juste dans le temps récit. Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Je vais faire une des diapositives dont j'ai perdu le contrôle. Ils vont diplômer, mais même pas dans les temps requis, 2 ans après la durée du programme initial. Non, c'est très préoccupant. Si toutes ces raisons ne sont pas suffisantes, je vous invite à réfléchir aux propres raisons qui vous donneraient envie de vous occuper de ça un petit peu, de trouver du temps pour vous en occuper. Puis je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne session. J'ai une question. Oui. Moi, si on dépose une carotte. Vous la gardez ou vous l'amenez dans ma boîte ici, mais c'est un cadeau. C'est comme une collation de bonne fin d'après-midi, tout le monde. Ah, ben, c'est Comment?